Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, on est avec Alain Roumillac, le président de Manpower Group France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre baromètre de l'emploi. On vous invite quand on a besoin de sonder un peu l'économie et l'emploi. Ça va super bien en ce moment. On est content. Il y a des tensions. Tant mieux à la limite. Ça veut dire que les gens qui recherchent du travail en général en retrouvent. Alors tout n'est pas rose. On va pas. Voilà. Mais c'est vrai que ça se voit d'ailleurs sur vos résultats qui sont excellents. L'an dernier, vous les avez publiés, mais aussi sur vos perspectives de recrutement. Oui, absolument. Aujourd'hui, les entreprises ont des difficultés pour recruter et elles se tournent vers nous, considérant qu'on est capable de leur apporter sans doute un support. Et on le voit entre autres sur notre activité de recrutement qui est en très très forte croissance et bien au-delà de ce que là où nous étions en 2019. Est-ce que vous êtes capable, d'ailleurs, ou est-ce que vous avez des difficultés à justement satisfaire les demandes des entreprises qui se tournent vers vous parce qu'ils ne trouvent pas les talents? Mais on a les mêmes difficultés que tout le monde, donc justement, nous, pour recruter, il faut qu'on recrute des recruteurs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on annonce aujourd'hui qu'on va recruter 1700 personnes en CDI, dont 500 sur les métiers du recrutement. D'ailleurs sur lesquels il va falloir qu'on forme, parce que c'est la problématique que nous avons, qu'ont toutes les entreprises et sur lesquelles on les accompagne. C'est aujourd'hui, si vous cherchez des profils qui sont directement prêts à l'emploi, c'est compliqué. Donc si je reviens par exemple sur les métiers du recrutement, nous avons créé notre propre centre de formation interne pour pouvoir former donc à nos méthodes ceux qui vont recruter pour le compte de nos clients demain. Mais une partie du problème de ces recrutements, ce sont les candidats qui ne viennent pas à l'emploi, ce qui est surréaliste. Comment vous allez les chercher dans tous les secteurs? Alors il faut d'abord travailler avec d'autres méthodes. D'abord des méthodes digitales qui permettent d'aller chercher sur un certain nombre de sites, sur des réseaux sociaux, un certain nombre de personnes qui considèrent peut-être que le marché de l'emploi leur est fermé. Et puis travailler avec tous les acteurs, et en particulier les acteurs publics de l'emploi, pour l'emploi bien évidemment, les missions locales, un certain nombre d'acteurs, faire des opérations, faire connaître ce que sont les opportunités sur le marché. Donc c'est ça aussi ce qui est notre mission. Mais il n'y a pas que ça, parce que vous avez réalisé une étude très intéressante auprès de 5000 actifs issus de 5 pays sur les aspirations et les changements du rapport au travail après ces 2 années de pandémie. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Expliquez-nous quelles sont les attentes des salariés. D'abord, dans les attentes, meilleure qualité de vie au travail, meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, une entreprise inspirante et une entreprise qui s'intéresse à moi et qui comprend ce que sont mes problématiques. Est-ce que c'est pas des nouvelles contraintes, tout ça? Est-ce bien raisonnable? Mais le monde est fait de contraintes. Et je crois que c'est la responsabilité des entreprises et des entrepreneurs et de ceux qui réussissent de s'adapter aux contraintes. D'ailleurs, c'est ceux qui s'y adaptent le mieux qui réussissent le mieux. Ça veut dire que parmi les personnes que vous allez recruter, il va falloir qu'il y en ait qui expliquent aux chefs d'entreprise qu'ils doivent changer aussi. Absolument, mais je crois que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui l'objet de notre succès sur l'activité recrutement. C'est un conseil auprès des entreprises. Jusqu'à présent, on était plutôt... C'est surtout sur des sujets salariaux, est-ce qu'on est bien positionné, mais aujourd'hui, c'est dire ce que sont les attentes. Par exemple, si vous recrutez des gens qui peuvent télétravailler, vous pouvez être sûr que dans les 3 premières questions qui vont vous être posées par le candidat, c'est quelle est la politique d'entreprise en termes de télétravail. Et là, il ne faut pas bafouiller, il faut avoir une approche très, très claire sur ces sujets. Donc oui, ça transforme aussi nos façons de faire et donc et d'accompagner les entreprises pour qu'elles soient capables d'adapter leurs pratiques de recrutement aux demandes aujourd'hui des candidats et de ce nouvel environnement. C'est très intéressant parce qu'à la fois, il y a ce rapport au travail des salariés, ce que vous devez lui apporter, et puis il y a ce débat aussi sur le partage de la valeur. Et je vous pose la question parce que vous faites partie d'un collectif pour l'économie plus inclusive qui réunit 35 patrons, 35 chefs d'entreprise, et on vient d'apprendre il y a quelques minutes que Total, qui doit présenter ses résultats demain, profits qui vont être colossaux, fait un geste ce matin. Il annonce que Total va devoir faire un geste pour alléger la facture énergie des Français. 2 mesures annoncées déjà. Un chèque de 100 €, comme pour le gouvernement. Il y a le gouvernement, il y a Total pour les modestes, les ménages les plus modestes. Et puis des ristournes dans les zones rurales sur la fourniture par Total, j'imagine, de bouteilles de gaz, par exemple. C'est nécessaire aujourd'hui que les entreprises, face au problème de pouvoir d'achat, ou l'impression, en tout cas, de fragilité du pouvoir d'achat, fassent des gestes? Alors, je crois que c'est fondamental. Alors, c'est un collectif qu'on a lancé après la crise des Gilets jaunes.
sur des notions effectivement de partage de valeur et sur lesquelles, par rapport d'ailleurs à ce que je viens de vous évoquer, aujourd'hui ce qu'on attend des entreprises et ce que d'ailleurs nos collaborateurs ou ceux qui vont nous rejoindre attendent de nous et plus globalement la population, c'est que nous soyons impliqués dans gérer la vie de la société et que nous luttions contre toutes les fractures. Donc sur ce collectif, il y a 2 sujets majeurs sur lesquels nous travaillons, un sujet d'insertion et un sujet de comment est-ce qu'on peut accompagner, entre autres, les plus fragiles sur le pouvoir d'achat. Donc et je crois que c'est le rôle des entreprises, et en particulier des grandes entreprises, de s'impliquer sur ce sujet-là, pas simplement de travailler sur ce qu'elles font, développer leurs activités, développer leurs profits, mais participer et essayer de réduire le plus possible les fractures dans la société. C'est une révolution, ce que vous êtes en train de raconter. Patrick Pouyanné fait partie du collectif. Là, les mesures tombent. 5 €, promotion 5 € à chaque plein de carburant de plus de 50 litres, plus ce chèque de 100 € pour les ménages en précarité pour le gaz. Il n'y a pas que le gouvernement, il n'y a pas que Castex, mais il y a aussi Pouyanné ce matin qui fait toutes ces annonces incroyables dont on aura l'occasion de parler. Mais on avait eu aussi un impact majeur sur toute l'aspect alternance, où on avait pris des engagements majeurs, où on a recruté des dizaines de milliers d'alternants, beaucoup plus que ce qu'on avait besoin, justement pour aider les jeunes à s'insérer après la crise et faire en sorte de former d'ailleurs des jeunes qui ensuite iront irriguer le tissu des PME-PMI. Passionnant. Merci beaucoup Alain Roumillac d'avoir été avec nous, président de Manpower Group France ce matin.